بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساهلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشرار محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة أخوات وحياكم الله والحمد لله رب العالمين. On se retrouve ici par la grâce d'Allah pour poursuivre notre étude, notre lecture du livre de Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, Hafidallahu Ta'ala, sur l'explication des noms d'Allah Ta'ala. Naam. Et donc on poursuit avec 3 nouveaux noms, qui sont Al-Ali, Al-A'la ou Al-Mutta'al. Naam. 3 noms d'Allah Ta'ala qui se rejoignent sur le sens. Qui se rejoignent donc sur le sens autour du fait qu'Allah soit donc très haut, élevé. C'est autour de l'élévation. Voilà, Al-Ali, Al-A'la, Al-Mutta'al. Tout cela, ça rejoint des sens communs. C'est aussi une réfutation, bien sûr, je me permets de le dire, aux gens de l'innovation, parmi notamment les Jahmiya, d'accord, notamment les Ahbash, cette secte très dangereuse, mes frères et sœurs, très dangereuse, secte mécréante dans le cas général, au cas par cas après, le takfir est une autre histoire, mais ce sont des gens vraiment très égarés, qui renient notamment certains attributs d'Allah Azzawajal pour les plus, comment dirais-je, les moins égarés d'entre eux plutôt. Et puis il y a des extrêmes aussi chez eux, des extrémistes notamment comme chez les Ahbash qui renient en totalité. Al-Muhim, ceci donc est connu de la secte des Jahmiya, et on l'avait déjà exposé dans une réfutation, alhamdulillahi rabbil alamin, avec des preuves claires et explicites, les paroles des 4 imams, comme ils les citent souvent, ils réfutent, voilà, et l'élévation, et la main, et ceci et cela. Et puis on l'avait aussi exposé dans une série de cours, 4 ou 5 cours, je ne sais plus, sur la série qui se nommait Al-Qa'idatu al-Murraqushiyah. C'est une épître de Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi. Et puis on avait exposé encore une fois avec des paroles de compagnons, de salafs divers, les grands imams, etc. Tout ça autour donc des noms et attributs en réfutation aux sectes égarées. Revenons donc à notre livre et ces 3 noms. Al-Ali, Al-A'la, Al-Mutta'al. Ceci donc est la prononciation juste. Allah, le Très-Haut, donc, Allah Ta'ala, donc on retrouve ici cette racine, quand on dit Allah Ta'ala, Allah, donc le Très-Haut, Ta'ala, Al-Ali, on entend Al-A'la, Al-Mutta'al, Allah Ta'ala, pour ceux qui font de l'arabe. Allah le Très-Haut, Allah Ta'ala, donc, dit lui-même, subhanahu, il est le Très-Haut. Il est le Très-Haut. Surat al-Baqarah. Également, Surat al-Hajj, il dit Allah est le Très-Haut et le Grand. Surat al-A'la, glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut, comme elle est connue, celle-là, Sabbihisma rabbika al-A'la. Surat al-Layl, mais uniquement pour plaire à son Seigneur, le Très-Haut. Surat al-Ard,
Il connaît le mystère de l'univers et ce dont peuvent témoigner les hommes. Il est le grand, le sublime. Donc ces noms, ces trois noms, ils dénotent en fait l'élévation absolue. L'élévation absolue, parce qu'on a des notions, nous, d'élévation. C'est-à-dire, il s'est élevé, lui qui, un tel, il s'est élevé comme cela, on a élevé un immeuble, on a... Non, mais tout ça, ça reste très moindre. Lorsqu'on parle de l'élévation d'Allah, c'est une élévation imperceptible. Une élévation absolue, qui transcende tout. Allah, comme justement on l'a exposé dans la réfutation de ces sectes égarées, il est au-dessus de sa création, élevé très haut et distinct de sa création. Il est élevé au-dessus de sa création, ceci est la croyance des gens de la Sunna. Non. Donc, ce qui dénote, ici, les noms dénotent l'élévation absolue d'Allah, selon toutes les formes et considérations. Dans toutes les formes et dans toutes les considérations, Allah, il est élevé. Non. Ainsi, il est le Très-Haut dans son essence. Dans son essence. Il s'est établi sur le trône, Al-Arsh, et s'élève au-dessus de toutes les créatures, y compris son trône. Subhanahu wa ta'ala. L'explication se trouve donc dans le verset suivant, Surat Taha, le miséricordieux qui s'est établi sur le trône. Aussi, Surat Al-A'raf, il s'est ensuite établi sur son trône. Cela signifie donc qu'il s'est élevé au-dessus du trône d'une manière qui sied à sa majesté. Comment? Allahu a'lam. Ça, c'est la règle concernant les noms et attributs qu'on a déjà expliqué et réexpliqué. On peut la réexpliquer. Il y a des choses qu'on ne demande pas. Le comment, notamment. Takif. On ne demande pas le comment sur un attribut d'Allah Azzawajal. Allah s'est élevé. Naam. Allah s'est certes élevé et s'est établi sur le trône. Naam. Mais comment? D'une manière, d'accord, qui sied à sa majesté, à sa perfection et à sa grandeur, Azza wa Jal. Naam. Donc, il est le Très-Haut par rapport aussi à son pouvoir. On l'a vu, il est le Très-Haut dans son essence. Il est aussi le Très-Haut par rapport à son pouvoir. Son pouvoir est plus haut que n'importe quel pouvoir. Il est ici question donc de l'élévation et de la grandeur de ses attributs. Il a les attributs parfaits, élevés au-dessus de tous. N'importe quel attribut qui pourrait donner à une créature n'a strictement déjà rien à voir dans l'essence avec celui d'Allah Azzawajal. Et bien évidemment, les attributs d'Allah sont supérieurs et le mot est faible, c'est un euphémisme. On peut même pas dire que l'attribut est supérieur. Il n'a strictement rien à voir. L'attribut d'Allah est parfait. Il est dans une perfection, d'accord, qui transcende tout. Donc, il est le Très-Haut aussi par rapport à son pouvoir. Il est question donc de l'élévation et de la grandeur de ses attributs. En effet, ces attributs sont si éminents, comme dit le shir, qu'on ne saurait les comparer ni les rapprocher de celui d'un autre. C'est pour ça que je dis, on peut pas dire même supérieur. Oui, supérieur, mais c'est un euphémisme. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire le mot euphémisme, c'est que tu vas mentionner cela, tu vas dire, donner une définition, tu vas expliquer, mais c'est trop petit. C'est moindre par rapport à la réalité de la chose. Par exemple, dire quelqu'un t'a fait beaucoup de mal, mais tu ne saurais le décrire. Tu dis, il m'a fait mal, mais c'est un euphémisme. C'est-à-dire, en disant cela, tu sous-entends que vraiment, la personne t'a fait beaucoup de mal. D'accord? Et voilà. Non. Ou dire d'un savant, c'est quelqu'un de science, c'est un euphémisme. Parce que il a vraiment beaucoup de science. C'est encore au-delà de ce qu'on peut imaginer. Non. Donc voilà pour l'explication. Eh bien, ici, c'est pareil. Les attributs d'Allah sont si éminents qu'on ne saurait les comparer, les rapprocher de celui d'un autre, ou même les expliquer dans leur essence même. C'est un euphémisme. Même quand on dit Allah il est grand, loué, c'est un euphémisme. Naam. Je le dis souvent, ça transcende tout. En effet, donc, ces attributs donc sont si éminents, voilà, je l'ai dit, qu'on ne saurait les comparer. Naam. Bien au contraire, les serviteurs sont incapables de cerner ne serait-ce qu'un seul de ces attributs. On va me dire alors, Qassim, pourquoi on étudie les noms et attributs? Pour apprendre. Pour tenter, d'apprendre, de comprendre, d'éclaircir. D'accord? Mais on ne pourra pas, cerner. Il y a une différence entre s'informer, prendre une science, tenter d'en apprendre plus, essayer, j'ai bien dit essayer de percer un mystère, mais on ne comprendra déjà jamais la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa globalité, ça nous dépasse. Et de même, pour ces noms et attributs, on ne pourra pas cerner cela. C'est impossible pour une créature humaine. Non. Il est donc le Très-Haut d'une manière contraignante également.
en ce sens qu'il subjugue toute chose. Il contraint toute chose. Toutes les créatures sont soumises à lui, subhanahu wa ta'ala, et leurs toupets sont entre ses mains. Il tient chaque créature entre ses mains par le toupet. Et toute créature, bon gré, mal gré, est soumise à Allah Azza wa Jal, qu'elle le veuille ou non. Quelles sont les créatures qui sont d'accord dans le sens qui se soumettent de leur plein gré? Les croyants. Ils font as-salat, ils font le jeûne, ils s'éloignent des interdits, et quand ils en font, ils demandent pardon, ils connaissent les règles. Non, mais ils craignent Allah, ils l'invoquent, ils le craignent, ils espèrent en lui. Ça, ce sont des créatures qui sont, bien évidemment, soumises à lui, mais de bon gré. De bon gré, de leur plein gré. Puis il y a les kuffars, les égarés, qui eux, bien sûr se rebellent, bien sûr sont orgueilleux, bien sûr refusent de se soumettre à la religion. Mais ils sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à la maladie, par rapport à la mort, par rapport aux épreuves, par rapport aux événements climatiques qu'Allah gère, bien évidemment. Ils n'ont pas le choix. Ils sont aussi soumis, ces gens-là. D'accord? Et Allah les tient par le toupet. Donc aucune d'entre les créatures ne bouge, ni ne s'arrête sans sa permission. Ce qu'il veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. D'accord? Donc Allah, il est le Très-Haut dans son essence, il est le Très-Haut dans son pouvoir, il est le Très-Haut dans la contrainte. Par ailleurs, il existe aussi diverses indications, de multiples arguments, et une variété de preuves démontrant qu'Allah Azza wa Jal se trouve au-dessus de sa création. De manière réelle, il est au-dessus de sa création. Fis sama. Allah, il est au-dessus. Haut dans le ciel. Plus haut que le ciel d'ailleurs. Tant et si bien donc qu'on relève plus d'1 millier de preuves dans le Coran al-Karim au sujet de la grandeur d'Allah, pureté à lui. Elles se présentent sous divers genres, dont voici les détails. On va expliquer cela. Mais il y a vraiment énormément de preuves au sujet de son élévation, qu'il se trouve au-dessus de sa création. C'est pour ça que voir les égarés, ou entendre les égarés, ou lire les égarés dire qu'il n'y a pas de preuves. Non, mais on peut pas dire qu'Allah, il est dans un endroit, comme ils disent, il est sans endroit. Ou alors, il y en a qui disent, il est partout. Allah, il est partout. A'udhu billah. Il est sans endroit. A'udhu billah. Alors qu'en vérité, toutes les preuves vont dans le même sens. Il se trouve, subhanahu, au-dessus de sa création. Parmi donc, les divers genres. Les divers genres, on a le premier, l'élévation qui est dite explicite. D'accord? L'élévation explicite, claire. Comme dans les versets suivants. C'est lui le dominateur suprême sur ses serviteurs. Surat al-An'am ou Surat al-Nahl, tous redoutent leur Seigneur qui est au-dessus d'eux. Donc ça, c'est limpide et c'est clair. C'est une élévation explicite. D'ailleurs, on rapporte que Sa'd ibn Abi Waqqas décréta de tuer tout homme pubère. Il a voulu dire, moi je vais tuer les hommes pubères au sein de Banu Qurayza, de faire captifs leurs enfants et de partager leurs biens. On transmet cette décision au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui commenta: tu as jugé entre eux conformément au jugement prononcé par Allah du haut des 7 cieux. Tu as jugé entre eux, conformément au jugement prononcé par Allah du haut des 7 cieux. Ce qui nous intéresse ici, c'est la fin. C'est la fin du hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah du haut des 7 cieux. Allah, il est au-dessus des 7 cieux. C'est clair. Le deuxième genre, c'est la déclaration explicite que tout s'élève vers le Tout-Puissant. Là, on parlait d'Allah, dans son essence. Allah, il est où? Explicitement, il est dit au-dessus de sa création, au-dessus des 7 cieux. Il y a une déclaration qui est aussi explicite, mais il y a des choses qui sont vers le bas, des choses terrestres, mais qui montent. Allah, il élève haut, par exemple, là, la bonne action, la bonne parole. Les actions montent vers lui. C'est ce qu'on va voir ici. Donc, tout s'élève vers lui. Comment les choses montent vers lui s'il n'est pas au-dessus de sa création? En réponse donc aux égarés. Repentez-vous, Allah Azza wa Jal. Le dîn est clair. Et pour dire qu'ils prennent l'argument de le dîn, c'est la facilité, que quand ça les arrange, ces gens-là. L'expression, la phrase claire, connue, le dîn, c'est la facilité. C'est la facilité de compréhension. Il y a des preuves qui sont claires, il n'y a pas à philosopher. Il n'y a pas à plus argumenter que cela. On prend ce qui est clair et ce qui est apparent. La religion est facilement compréhensible. C'est dans ce sens-là où il est dit que le dîn est facile. Eux, ils disent, malheureusement, le dîn est facile pour se permettre les péchés, pour s'autoriser le fait de délaisser des obligations.
Ah, mais dis-moi, je porte pas la barbe. Din, c'est la facilité. Ma femme porte pas le voile. Din, c'est la facilité. J'écoute la musique et un sans honte. Din, c'est la facilité. Je fume, je bois, din, c'est la facilité. Fornique, din, c'est la facilité. Et etc. Je prie pas à l'heure, din, c'est la facilité. Faux. Là, tu es dans le péché, tu es dans le haram. Par contre, lorsqu'il s'agit de prendre les preuves claires et de dire din, c'est la facilité. Allah nous a facilité la compréhension du din si notre poitrine s'ouvre à lui, subhanahu. Là, non. Là, il philosophe, là, il cherche à argumenter, là, il complique les choses, il rentre dans les, comme on dit, dans les divergences, etc. On diverge, on a le droit de diverger. Et il diverge dans des choses complètement fausses et folles. Et c'est du pur égarement manifeste. Donc eux, vous pourrez leur répondre ça à ces gens-là. Leur direz, vous prenez l'argument, din c'est la facilité, mais dans votre sens, dans le sens de vos passions. Din c'est la facilité, oui, dans la compréhension. Et aussi dans la pratique, dans le sens où c'est un din qui est accessible. Bien sûr, à quiconque fait montre de piété et tend vers son Seigneur. Et non pas un argument pour passionner, pour se permettre tout et n'importe quoi. Donc, tout s'élève vers le Tout-Puissant, et c'est clair. Surat al-Sajda, il décide au ciel du sort de toute chose sur la terre. Puis tout remonte vers lui. Tout remonte vers lui. Pas tout descend, pas tout va à gauche, pas tout va à droite, pas tout va nulle part, puisqu'ils disent qu'Allah il est sans endroit, ou il est partout. Pas tout va partout. Non, tout remonte vers lui. Monter, remonte. C'est clair. Puis, il est dit aussi, Allah, le maître des degrés célestes, que les anges et l'esprit gravissent dans leur ascension vers lui. Une ascension, comme l'ascension d'une montagne, d'un mont. C'est bien le fait de monter, d'aller vers le haut. Donc, tous gravissent dans leur ascension vers lui. Troisième genre, la proclamation que tout le monde vers lui. Surat Fatir. C'est vers lui que monte toute bonne parole, et c'est lui qui recueille toute bonne action, comme je vous le disais juste avant. Les bonnes paroles, les bonnes actions montent vers lui. On espère que cela, cette action du fait de donner secours et vous de le recevoir, soit une bonne action qui monte vers Allah Azza wa Jal, en notre faveur, qu'Allah accepte. Donc ceci est clair également. Dans un hadith consigné dans les deux sahih, à savoir Al-Bukhari et Muslim, Abi Hurayra, radiyallahu anhu, il raconte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a révélé. Allah recevra de sa main droite l'aumône, faite par quelqu'un d'une date bien acquise. Seul ce qui est bon monte vers Allah. Ensuite, il fera fructifier cela pour son auteur, comme l'un de vous élève son poulain, jusqu'à atteindre la stature d'une montagne. Masha'Allah. Déjà, on voit la grande miséricorde et la grande générosité de notre Créateur, Tabaraka wa Ta'ala. Mais ce qui nous intéresse, a fortiori ici, c'est encore une fois cette notion de hauteur, et du fait que ça monte, et du fait que ça monte vers lui, puisqu'il est le très haut, élevé. Allah va recevoir donc dans sa main droite, ça aussi, c'est une réfutation de toute manière. Le Coran et la Sunna ne sont qu'une grande réfutation des sectes égarées qui renient les noms et attributs ou les interprètent mal. Allah il recevra de sa main droite. Comment dire qu'Allah il n'a pas de main? Bien sûr, la main d'Allah n'est pas comme la mienne. On ne fait pas de comparatif. On ne fait pas de comparatif. Bien sûr. On ne fait pas de ressemblance non plus. D'accord? Et on ne demande pas comment est la main. Mais également, on ne renie pas. On ne renie pas. Allah il recevra de sa main droite. Donc il a une main droite, Allah Azza wa Jal. Et c'est dit ici, l'aumône donc faite par quelqu'un d'une date bien acquise, une date donc honnête. C'est un don et un nid saint et pur. Et fait exclusivement pour lui, subhanahu wa ta'ala. Car seul ce qui est bon monte vers Allah, donc ça monte vers lui, Azza wa Jal. Ensuite, il fera fructifier cela pour son auteur, comme l'un de vous élève son poulain jusqu'à atteindre la stature d'une montagne. Donc ici, c'est cette notion de miséricorde et de générosité immense, d'accord? Une simple date que tu aurais bien acquis et que tu donnes en aumône, d'accord? Allah la reçoit, elle monte vers lui cette bonne action, puis il la fait fructifier. Il la fait fructifier, il t'en rajoute en récompense, jusqu'à atteindre la stature d'une montagne. Ajib, subhanallah. Également, un quatrième genre, c'est l'affirmation ici explicite que certaines créatures sont élevées vers lui. D'accord? Mais c'est Allah qui l'a élevé vers lui. Notamment lorsqu'on parle de Isa, alayhi salam. Aussi dans Surat Al-Imran, je vais mettre fin à la mission sur terre et t'élever vers moi.
Je vais mettre fin à ta mission sur terre et t'élever vers moi. Encore une fois pour Isa, alayhi salam. Donc, Isa, il a été élevé, il est monté vers Allah Azza wa Jal, il est aux cieux. Naam. Donc ça aussi c'est clair. Cinquième genre, il y a la déclaration formelle que le livre descend de chez lui. Le Coran, il n'y a pas dit, il a été simplement révélé comme ça. Naam. Mais plutôt, il a été descendu. Le Coran est descendu. Donc c'est bien qu'il est plus haut que la terre, de base. Et le livre, on sait qu'il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc encore une fois, c'est très sain, très simple et très logique. Allah, il n'y a pas besoin d'aller parlementer, polémiquer avec ces égarés. Ne parlez jamais avec eux. N'écoutez aucune de leurs paroles. N'écoutez aucune de leurs paroles. Ils vont vous embrouiller. Ils vont mélanger certaines choses véridiques, ils n'ont pas le choix, avec énormément de faux. Et vous allez vous faire avoir, comme on dit, vous allez tomber dans le panneau. Et ils ont égaré beaucoup de gens, beaucoup de gens. Ne débattez pas avec ces gens-là, ne lisez aucune de leurs paroles. La croyance authentique, elle est ici. Ça, c'est la croyance des gens de la Soudna. D'accord ? J'insiste, parce que c'est très important. Car adopter une croyance pareille, d'accord, dire qu'Allah il serait sans endroit ou partout et non, il n'est pas au-dessus de sa création, etc. Sachez, mes frères et sœurs, que c'est une croyance de kufr. C'est-à-dire, faire les péchés, bien sûr que c'est grave. Et forniquer, et boire, et voler, ce que vous voulez, bien sûr. Et on ne cesse de le blâmer. Mais ça, c'est pire. Adopter une croyance de kufr est pire que d'accumuler ici donc, les grands péchés. Mais ça, peu de gens s'en soucient. Wallah al-musta'an. Donc le livre descend de chez lui, subhanahu. La révélation de ce Coran émane d'Allah, le Tout-Puissant, le Sage. Naam, ou encore la révélation du livre émane sans nul doute du Maître de l'univers. Sixièmement, il y a l'annonce précise. Qu'Allah le Très-Haut est au-dessus du ciel. Surat al-Mulk, versets 16 et 17 dans le sens, écoutez bien. Êtes-vous sûr que celui qui est au ciel ne vous fera pas engloutir par la terre? Subhanallah. Ahbash dit, Allah il n'est pas au ciel. Allah Azza wa Jal dit, je suis au ciel. Ajib. Et non, ils vont dire, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, il ne faut pas le comprendre comme cela. C'est clair. Ici, c'est clair. Ici, c'est très clair. On parle qu'Allah est fils sama. Et c'est une langue arabe claire. Comment alors Allah aurait révélé un Coran? C'est pas un cours sur la réfutation de ces gens-là, mais étant donné qu'on parle de ce sujet, je me devais d'en parler également. Naam. Alhamdulillah, ala kulli hal. Comment Allah aurait révélé un livre? Je me mets à leur place, là, dans leur logique, dans comment ils pensent, leur gamberge, comme on dit. Comment Allah il révèle un livre, mais qui ne serait pas clair, qu'il faudrait comprendre au sens opposé. Ce serait complètement fou. C'est-à-dire qu'Allah il révèle quelque chose, mais il ne faut pas comprendre la chose telle qu'Allah la révèle, mais il faut comprendre son contraire. Allah il dit, je suis au ciel. Non, ça veut dire qu'il n'est pas au ciel. Regardez un peu leur croyance. Regardez un peu leur égarement. Non. Êtes-vous sûr donc que celui qui est au ciel ne vous fera pas engloutir par la terre lorsque celle-ci se mettra à trembler sous vos pieds? Êtes-vous sûr que celui qui est au ciel, encore une fois, ne déchaînera pas contre vous une tempête de pierre? Peut-être comprendrez-vous alors le sens de mes avertissements. C'est explicite, limpide. Il n'y a pas à débattre. Également dans le Sahih Muslim, Muawiyah ibn al-Hakam raconte dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à une fille esclave, où est Allah? Il lui a dit, où est Allah? Et elle a répondu, fis sama, au-dessus du ciel, en pointant le ciel de son doigt. Puis il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, qui suis-je moi? Non. Elle a dit, tu es le messager d'Allah. Tu es le messager d'Allah. Le prophète alayhi salam enjoignit alors à son maître, affranchis-la car elle est croyante. Regardez. Cette fille-là, elle a la bonne croyance. Le prophète, on atteste, affranchis-la car elle est croyante. Elle reconnaît que je suis le messager d'Allah et elle dit qu'Allah, Azza wa Jal, il est au-dessus du ciel. Il est fils sama. Encore un argument fort. At-Tirmidhi aussi, le rapport dans son Jami', c'est rapporté aussi également par Abi Daoud, Ahmed, El-Hakim et même d'autres. D'après Abdallah ibn Amr, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le tout miséricordieux fera miséricorde à ceux qui sont compatissants. Comme c'est connu ça, Allah
fera miséricorde à ceux qui font miséricorde. Il faut pardonner pour être, Inch'Allah ta'ala, pardonné d'Allah. C'est très important ça, mes frères. Ça, vous savez, on fait tous des erreurs, on fait tous des péchés. Oui, tous plus ou moins. Et certains d'entre nous ont peu de péchés. Walhamdulillah, d'autres en ont plus. Mais il y a une chose importante à se rappeler. On cherche tous, en tout cas, toutes et tous, le pardon d'Allah. Que ce soit pour nos petites fautes ou nos grandes fautes. Mais comment espérer la miséricorde du tout miséricordieux si nous, on n'est pas compatissants à l'égard des créatures? Si quelqu'un te fait du tort, pardonne-lui. Ça fera peut-être la différence, Inch'Allah Azza wa Jal. Ça fera peut-être toute la différence. Oui, tu as avancé certaines bonnes actions, mais tu as aussi avancé certaines mauvaises actions. Oui, il y a l'istighfar, tu demandes pardon à Allah. Mais une bonne manière, Inch'Allah, d'être pardonné d'Allah, c'est de pardonner aux autres. De pardonner aux autres. Même si tu avais accumulé des péchés, cette chose-là, le fait que toi-même tu sois miséricordieux, peut te faire gagner le pardon, la miséricorde d'Ar-Rahman, Ar-Rahim, Naam, Allah Ta'ala. Donc, le tout miséricordieux fera un miséricorde, qu'Allah nous accorde la miséricorde à ceux qui sont compatissants. Ayez donc pitié de ceux qui sont sur terre, et celui qui est au ciel aura pitié de vous. C'est clair. Celui qui est au ciel, encore une fois, il est mentionné. Et puis bien sûr, ça fait chaud au cœur, de lire quelque chose pareil. Ayez pitié de ceux qui sont sur terre. Ayez de la compassion. Ayez de la compassion, de la bienveillance, de la miséricorde, du pardon, du pardon, du pardon. Il ne s'agit que de pardon. Pardonnez à ceux d'ici-bas, Allah vous pardonnera, Inch'Allah. Naam. Allah nous facilite. Encore donc une preuve, 7e point également, l'énonciation claire, qu'on lève les mains vers lui. Hey naam, pareil, réfutation ahbash. Allez leur demander pourquoi ils lèvent les mains lorsqu'ils font des doigts. Ils font des doigts à ces gens-là? Oui. Même si parfois ils invoquent autre qu'Allah, ou là des morts, ou des ceci et des cela, parce qu'ils sont égarés dans l'intercession. Ils sont égarés dans l'intercession. On a déjà fait cours à ce sujet. Pour ceux que ça intéresse, c'est dans les annulatifs de l'islam. La playlist de cours, les annulatifs de l'islam. Vous verrez, Inch'Allah, que je crois les 2 ou 3 derniers cours de la playlist, que je dois continuer d'ailleurs, sont sur l'intercession. Et on réfute aussi ces gens-là. D'accord? On invoque que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration, l'invocation. On ne prend pas d'intermédiaire. Mort. On peut simplement demander à un vivant de faire dua pour nous, ou de nous rendre un service qui rentre dans le cadre de ses capacités. Ça, c'est l'explication brève. Pour ceux qui veulent plus de détails, revenir au cours. El-Muhim, lorsqu'admettons, ils invoquent Allah Azza wa Jal seul et sans associé, ils lèvent bien les mains. Pourquoi ils lèvent les mains? Pourquoi ils ne mettent pas les mains dans leur poche? Puisqu'Allah, il est soit partout, soit sans endroit, soit ceci, soit cela. Mais leur fitra les trahit. Ils lèvent les mains parce qu'au fond, ils savent peut-être, je ne sais pas, vous savez, c'est comme les péchés, c'est les passions. L'ambiguïté, l'égarement, ça se joint à la fitra, puis ça l'obscurcit. Mais la fitra, elle est encore là, elle demeure. On souhaite la guider pour ces gens-là, ainsi que pour nous. Naam, qu'Allah nous guide et les guide. Naam. En tout cas, ils lèvent les mains. Par instinct, ils lèvent les mains. Voilà. Parce qu'on invoque celui qui est haut. Al-Tirmidhi relate, donc d'après Salman al-Farisi, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a annoncé. Certes, Allah est pudique et généreux. Il a honte de désappointer quelqu'un qui lève les mains vers lui en le renvoyant sans rien lui donner. Donc voilà, encore une fois, une preuve authentique du fait donc de lever les mains. Lever les mains parce qu'Allah est bien sûr dans cette direction. 8e genre, l'allusion abstraite à l'élévation. Une allusion abstraite par rapport à l'élévation. Comme l'a fait celui qui le connaît le mieux, mieux que quiconque. En effet, lors du rassemblement suprême, le jour le plus sublime, bien sûr on parle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va dire aux fidèles, « Quand on vous interrogera sur moi, que répondrez-vous » Les gens diront, « Nous témoignons que tu as transmis le message, que tu t'es acquitté du dépôt et que tu as agi avec sincérité. » D'accord? Ça, c'est ce que vont répliquer aussi donc les compagnons. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leva alors son index en le pointant au ciel. Et c'est ça qui nous intéresse. Il leva son index en le pointant au ciel, avant de s'exclamer à 3 reprises. Ya Allah, sois témoin. Ya Allah, sois témoin. Donc ici, c'est cette allusion abstraite à l'élévation via le fait qu'il a levé son index en le pointant au ciel. 9e point. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il révèle que la nuit de l'ascension, déjà, il a fait une ascension pour rencontrer son Seigneur. Donc, encore une fois, une preuve.
El-Muhim, il fit la navette entre Moussa alayhi salam et son Seigneur, en vue d'alléger le nombre de prières prescrites. Ceci est connu de tous. Là-bas, c'était 50 prières, puis ça a été ramené. Au final, alhamdoulilah, on n'en a que 5. Et c'est tout ce que peut supporter l'être humain, et c'est même trop lourd encore pour certains. Allah musta'an, qu'Allah nous raffermisse. Donc, il a fait la navette, d'accord? Il monta chez son Seigneur, puis il redescendit chez Moussa plusieurs fois. Quand on dit chez Moussa, c'est par rapport au fait qu'il soit aux cieux, à son niveau. D'accord? Comme on sait, les prophètes, ils sont à différents degrés, différents niveaux dans les cieux. Le hadith donc de l'ascension est mentionné dans les 2 sahih, entre autres. D'accord? Donc il y a encore cette notion de monter. 10e point. Allah Ta'ala nous informe que Fir'aun a voulu monter au ciel afin de voir, comme il dit, le Dieu de Moussa. Son but était donc de prouver que ce dernier était un menteur. Il voulait bien sûr dire que Moussa était un menteur quand il soutenait que le Seigneur était au-dessus des cieux. Haman, dit Fir'aun, construis-moi une tour. Il lui a dit, construis-moi une tour, non pas un marteau-piqueur, on pourrait dire aujourd'hui, pour aller creuser sous la terre. D'accord? Ou à gauche, ou à droite, ou nulle part. Non, construis-moi une tour, peut-être atteindrai-je ainsi les voies des sphères célestes, de façon à voir le Dieu de Moussa, car je soupçonne celui-ci d'être un menteur. C'est ainsi que Fir'aun, s'illusionnant sur la justesse de ses décisions, fut détourné du droit chemin et ses manœuvres furent vouées à l'échec. Non. Il voulait dire, je crois que Moussa est un menteur en annonçant qu'Allah est au ciel. Et celui qui nie l'élévation d'Allah ressemble en quelque sorte à Fir'aun, en vérité. En vérité. Parce qu'il niait finalement l'existence d'Allah Azzawajal, comme il dit le Dieu de Moussa, et le fait donc de nier l'élévation d'Allah, en vérité, ça ressemble, en quelque sorte, au cas de Fir'aun. Bien que lui, il a quand même voulu aller dans cette direction-là, bien sûr pour démentir Moussa. Quant à celui qui affirme l'élévation d'Allah, il chemine sur la voie de Moussa, alayhi salam, lui. Et des autres prophètes sur eux, tous la paix et les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voyez, dans quel camp on va. Voyez où sont ces gens et voyez nous où nous en sommes. Ces preuves et leurs semblables sont donc légion. Dans le livre et la sunna, elles proclament l'élévation d'Allah Azzawajal, qu'il est donc au-dessus de tout et qu'il n'y a rien au-dessus de lui. Mieux, il est au-dessus du glorieux trône, comme il l'indique lui-même et comme son messager sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. C'est donc un point tranché et sur lequel s'accordent les anciens de la communauté ainsi que les imams des musulmans. Il n'y a pas en vérité de conflit, de divergence dans ce point de aqida, si ce n'est chez les égarés. D'ailleurs, chez les gens de ces sectes-là, qui soi-disant prennent en référence toujours les 4 grands imams, vous remarquerez bien qu'ils ne suivent pas ces imams-là et qu'aucun savant de la sunna ne les rejoint dans la négation de l'élévation d'Allah Azzawajal ou dans la mauvaise interprétation. Personne. Demandez-leur ce que dit Malik à ce sujet. Demandez-leur ce que dit Abi Hanifa à ce sujet. Demandez-leur ce que dit Ash-Shafi'i à ce sujet. Et demandez-leur enfin ce qu'a dit Ahmed à ce sujet. Tous contredisent la voix des Jahmiya ou Néo-Jahmiya. Naam. Abu Nasr al-Sijdi, il dit dans Ibana, nos imams, tels que Sufyan al-Thawri, Malik ibn Anas, Sufyan ibn Uyayna, Hammad ibn Salama, Hammad ibn Zayd, Abdullah ibn Mubarak, Fudayl ibn Iyad, Ahmad ibn Hanbal et Ishaq ibn Rawash sont unanimes sur le fait qu'Allah Azzawajal est au-dessus du trône dans son essence. Sa science est présente en tout lieu. Fin de citation. Et c'est cité par Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah dans son Majmua al-Fatawa. Naam. Donc tous ces grands-là, qui ne peuvent être reniés, parce que ces gens-là, Ahbash et autres, renient Sheikh al-Albani, Sheikh Fawzan, Sheikh Muqbil, Sheikh Uthaymin, ils disent sont des kuffars. Oui, ils disent ça d'eux. Naam, oui. Oui. Sont des kuffars, sont des égarés, des wahhabites. Donc l'imam Ahmed, c'est un wahhabite. Sufyan al-Thawri, c'est un wahhabite. Malik ibn Anas, c'est un wahhabite. Abdullah ibn Mubarak, c'est wahhabite. Fudayl ibn Iyad, c'est wahhabite tout ça. C'est wahhabite tous ces gens-là qui disent clairement qu'Allah est au-dessus du trône dans son essence. Allah, par son essence, il est au-dessus du trône. Sa science, elle, bien sûr, est présente en tout lieu. Sa science est présente en tout lieu. Allah connaît toutes choses. Allah connaît toutes choses. El-Alim, bien sûr.
D'accord? Allez donc répliquer ça à ces gens-là, même si je ne vous conseille pas d'aller répliquer à ces gens-là, mais s'ils vous ont mis du poison dans la tête, là, ce sera nettoyé, si je puis dire, puisque c'est une souillure, ce qu'ils enseignent. Al-Muhim, quand le serviteur donc a la conviction qu'Allah est au-dessus de sa création, cela le pousse, parce que c'est ce qui va ressortir en conclusion du cours. Là, ici, on a ramené les preuves, les arguments, les différents genres qui dénotent l'élévation absolue d'Allah. D'accord? Donc, on a vu tout cela. D'accord? Les points à la base, je le rappelle, dans son essence, il l'est, par rapport à son pouvoir, et puis aussi dans la contrainte. Et ensuite, on a évoqué pas moins de 10 points, de 10 genres, d'accord? De 10 genres qui présentent l'élévation, on va dire ça comme ça. Mais c'était un cours un peu différent des autres. Là, on a ramené vraiment les preuves de la chose. Mais qu'est-ce qu'on peut en retenir? Et comment on applique At-Tawhid et l'Asma wa Sifat à travers ces noms-là, à travers ces noms-là, Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al, le fait qu'Allah donc soit élevé au-dessus de sa création. Qu'est-ce qu'on en retire? Et comment on craint Allah Azza wa Jal et comment on adore Allah Azza wa Jal via ces noms-là? Bien. Quand le serviteur, il a la conviction qu'Allah il est au-dessus de sa création, comme quand le serviteur il a la conviction qu'Allah il entend tout, il voit tout, il sait tout, il pardonne, naam, comme les noms qu'on a déjà vus. Eh bien, via ces trois noms-là, ça va le pousser à exalter le Seigneur, puisqu'il est très haut, dans tous les aspects, sous divers genres, dans la contrainte, dans le pouvoir, dans l'essence. Donc le serviteur intelligent et savant sur ce point-là, il va être poussé à exalter Allah, à s'humilier devant lui, Azza wa Jal, et à se soumettre à lui, puisqu'il est le plus élevé. Il est également incité à l'exempter de tout manquement, de tout défaut, subhanahu, à lui vouer un culte exclusif et à s'éloigner de toute velléité de lui attribuer des associés. Voilà quel impact la compréhension de ces noms-là va avoir sur le cœur du croyant. Allah Ta'ala, il énonce dans Surat Al-Hajj, et il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité même, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui n'est que fausseté, et que Allah est le Très-Haut et le Grand. Et enfin, on terminera avec les versets 22 et 23 de Surat Sabah. Dis-leur, appelez ce que vous prenez pour divinité en dehors d'Allah. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux, ni sur la terre, à la création desquels ils n'ont jamais été associés. Et Allah ne compte pas d'auxiliaires parmi eux. Nulle intercession auprès d'Allah n'est efficace qu'en faveur de celui à qui il le permet. Et quand la frayeur de ceux qu'ils sollicitent cette intercession aura disparu, ils demanderont « Qu'a dit votre Seigneur ?» La vérité leur sera-t-il répondue. N'est-il pas le Très-Haut, le Grand? On parle donc des anges à la fin. Quand la frayeur de ceux qu'ils sollicitent cette intercession aura disparu, ils demanderont « Qu'a dit votre Seigneur ?» C'est des anges comme ça, pétrifiés, foudroyés. Ils diront « Allah a dit la vérité. Allah a dit la vérité. N'est-il pas le Très-Haut, le Grand ?» Non. Donc voilà ce qu'on pourrait citer en explication de ces trois noms-là. En réfutation aussi des croyances erronées. Voilà. Et qu'est-ce qu'on en retire? Comment mieux adorer Allah Tabaraka wa Ta'ala à travers ces noms-là, en complément des autres, et qu'Allah nous facilite à continuer à apprendre à le connaître. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanaka humma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka. On poursuivra la semaine prochaine bi'idhnillah azza wa jal avec deux noms qui encore une fois se rejoignent sur le sens, à savoir El-Kabir, El-Azim. Je répète, El-Kabir ou El-Azim. Donc ça, c'est autour, encore une fois, de la grandeur, de la majestuosité. Le grand, le majestueux. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.